qui n'est Alors, pas là. pourquoi, lorsque je suis, enfin, quand je fais du yoga ou quand je participe, quand j'écoute une conférence, ben mon esprit part très souvent ailleurs. Ah, ok. En fait, j'ai un problème Focus. de, Concentration. voilà, Hmm. merci. Ouais, Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Hmm. Oui, ça accueille dans le corps. En fait, alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre que euh, il y a comme des parasitages, en fait, alors, c'est quoi déjà le mot? Mon nouveau mot. Interférence. Des, Interférence. Je veux suivre quelque chose, j'ai une interférence qui m'envoie ailleurs. c'est ça. Comme un détournement, tu vois, d'attention. Et en fait, ce sont des programmes qui interfèrent. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et c'est vrai que j'ai remarqué, si je suis dans le mental, beaucoup, alors il y a toutes les interférences qui peuvent arriver. Si je suis plus dans le corps physique, dans les sensations du corps, alors je suis moins susceptible d'être mis dans les interférences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors pourquoi, quand je me connecte à mon cœur, je pars très facilement en méditation. Et Mhm. je suis vraiment dans le cœur, quoi. Il n'y a pas de parasite là. Eh ben, c'est normal en fait. C'est parce que ce que je suis, c'est le cœur. Mhm, Parce que ce que je suis, c'est l'amour. C'est pas le mental. mhm. Le mental, avec les interférences, c'est des programmes qui me sortent du cœur d'ailleurs, qui veulent pas que j'aille dans l'amour, qui préfèrent être dans leur monde à eux. Et ça crée pas la même vie. Si je passe mon temps dans le corps ou dans le cœur ou dans le mental, la vie change, comme des sauts quantiques, tu vois. Mhm. C'est comme s'il y avait une compétition entre le mental et le corps, entre le mental et le cœur. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et en fait, comme c'est toi la conscience, tu peux choisir. Ah, où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être plutôt dans le corps et le cœur, et les émotions même, et moins dans la tête. C'est-à-dire donner moins de pouvoir à tous ces programmes, ces interférences qui veulent vivre en fait. Tu vois? Comme si chaque pensée, chaque interférence avait sa propre stratégie. C'est pour ça il te, euh, il te vole ton attention. Tu comprends? Toi, tu es Mhm. concentré dans un truc, mais ils veulent t'amener ailleurs. C'est pour ça qu'après tu dis j'ai un problème de concentration. Mais en fait, c'est pas un problème de concentration, c'est j'ai des interférences plutôt, tu vois, qui m'empêchent de rester concentré sur ce que je veux être. Tu vois comment ça marche? Mhm. Et on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors il y avait des mantras à dire. On va dire ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui veulent me déconcentrer et qui me parasitent quand je suis dans le cœur, l'amour et le corps. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Comment tu te sens là? Ou ça pleure. On va dire aussi, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites qui parlent à ma place sans me demander. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Comment tu te sens avec ça? Bien. Ok, ça fait une émotion, non? Hein? Les émotions, tu sens un peu des Ben, en fois? fait, ça me fait penser à ma mère. Ah oui, bah oui. Oui, la petite fille, elle a été obligée de copier ma maman. Hein. Ben,
Non? En fait, elle m'empêchait de faire beaucoup de choses, en fait. Oui, ben oui. Oui, parce qu'elle voulait pas que tu existes, forcément. Elle voulait Hein. pas que j'hésite, elle Mm. voulait pas que je fasse d'études pour être plus, elle voulait pas Mm. que je sois supérieure à elle. Elle Mhm. me reprochait tout le temps, Mm. je n'ai pas votre intelligence, je n'ai pas votre intelligence, et par-ci par-là, enfin bon. Mhm. Elle voulait pas que je sois supérieure à elle. Mm. Alors c'était pas mon but, hein. Bah, toi, tu étais naturellement supérieur. Pardon? Tu étais naturellement supérieur à elle, Bah oui. sans le Mais vouloir. ça- C'était la oui, nature. elle n'appréciait pas du tout. Bah oui, forcément. Ouais. Bah oui, parce qu'elle, elle était identifiée à l'identité, Mm. elle avait des programmes, des conditionnements, tout un mécanisme qui essayait de contrôler sa réalité, en fait. Mm. Et en fait, tu étais incontrôlable. Bah, ça c'est clair. Je ruais dans les brancards, Mais c'est génial. déjà toute Gratitude. petite. Mais oui, gratitude. Bah, l'intelligence nous rend incontrôlables, ça c'est sûr. Mm. Oui. Le manque d'intelligence nous rend contrôlables. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est contrôlé, soit par les interférences, les programmes, les conditionnements, voire même contrôlé par les autres? C'est un manque de conscience, c'est tout. Mm. Plus vous êtes intelligent, conscient, moins vous êtes contrôlable, moins vous êtes manipulable. C'est évident. C'est uniquement le manque de connaissances, le manque de conscience, le manque de ressenti corporel, émotionnel, qui fait que bah, peut-être que quelqu'un peut me contrôler ou me manipuler. Tu vois? Plus je m'éveille, plus je réalise ma véritable nature, plus je ressens tout dans mon corps, plus je suis souverain, souveraine, plus j'ai le discernement et moins je suis contrôlable. Ça, c'est sûr. Tu vois? Ouais. Ça pleure, ça accueille dans le corps. Accueil dans le corps. Hmm. Et donc, du coup, c'était quoi ta question de départ? Pourquoi mon esprit s'en va très facilement ailleurs Ah oui. quand je dois rester concentré? Bah ça, c'est les programmes, les parasites, les détournements, les autosabotages. Hein. Et donc, du coup, c'est le yoga, la méditation, ou ta propre méditation, puisque toi, tu fais Vipassana, qui va te permettre de te libérer de tout ça. C'est-à-dire passer du temps, comme tu sais très bien le faire, dans le silence et dans le cœur, pour modifier ton cerveau. Et avec le temps, tu seras un moment 90% dans le cœur et dans le corps, et pas trop dans le mental et pas du tout dans les interférences. Tu vois comment ça marche? Ouais, bien. C'est une question de passer du temps avec. Si je passe du temps dans la tête tout le temps à passer d'une interférence à une autre, alors je programme mon cerveau pour que ça soit normal. Tu vois? Voilà. Et c'est comme ça. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça se rafraîchit là en Dordogne la nuit. Inspiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc en fait, j'ai remarqué que moi je pouvais me concentrer pendant des heures, voire même pendant 5 ou 10 heures de suite sur un sujet, sans aucune interférence. À un moment, il y a une question d'alignement, de fluidité, ça travaille sur ordinateur, ça fait des choses, mais il n'y a pas d'interférence. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc plus tu fais ta méditation dans le silence que tu sais faire, ou le yoga, ou les méditations de Dissanatman, comme tu veux, plus tu vas t'entraîner à être le silence. Tu vois. Et après, ça sera ta norme à toi. Tu vois ou pas? Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà, tu vois, c'est ça la solution technique. C'est vraiment une question de pratique et de pratique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Claire? Oui, oui. Ok. Ouais, hein. Et du coup, il y a juste à être douce avec soi, créer des environnements où
je me sens en sécurité. Comme ça, j'ai pas besoin de ramener les programmes et tout l'attirail et toute la forteresse. Tu vois? À quoi ça sert de créer un environnement où je suis en sécurité? Ça peut être chez toi, ça peut être là où tu vas, tu vois? Eh ben, les programmes, ils n'ont pas de raison d'exister. Les interférences, elles n'ont pas de raison d'exister. Elles ne sont pas justifiées. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Avant, elles étaient justifiées de par l'environnement toxique et les relations toxiques. Mais si j'ai des relations vraies, authentiques, d'amour, j'ai pas besoin de la protection, tu vois, avec certaines personnes, hein, ça dépend, Ouais. pas avec tout le monde. Mm. Mais j'entraîne mon cerveau à entrer dans un mode sécurisé. Ici, c'est sécurisé. Je peux être moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va me rentrer dedans. Il n'y a pas quelqu'un tout d'un coup qui va me critiquer, qui va me m'agresser. Ça n'existe pas ici, tu vois. Et chez toi, tu peux créer pareil. Il suffit d'éliminer tout ce qui est toxique. C'est tout simple. Alors tu vas me dire, j'ai déjà éliminé beaucoup, hein, c'est ça? Non, ça va? Oui. Il reste encore un peu de personnes, Claire, ou pas? Dans ta vie, est-ce qu'il y a encore du monde? Ou pas? Tu m'entends? Oui, mais je n'ai pas très bien compris ta question. En fait, si je fais le ménage et que j'enlève les personnes toxiques, en fait, après, Oui. dans l'espace, je peux créer des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Mhm. C'est ça l'idée. Tu vois, ici, tu peux peut-être rencontrer des nouveaux amis. Mhm. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est-à-dire que pour les personnes sensibles, empathes, c'est je fais le ménage, j'élimine tout ce qui est toxique. Ok? Ça, c'est vital. Ensuite, ça crée beaucoup d'espace. Dans cet espace, je me fais des nouveaux amis qui sont gentils, qui me soutiennent. Tu vois? Je comprends. Et à la fin, je me retrouve au paradis. Il n'y a que des gens qui m'aiment partout. Bah oui, c'est vrai. J'ai vécu l'enfer au début de ma vie, maintenant je vis le paradis. Et comme ça, bah, quand je partirai, j'aurai une idée des deux. Tu vois? C'est possible, hein, techniquement. C'est un choix que tu as déjà commencé à faire, de toute façon. Hein. Tu vois? Tu as déjà commencé à nettoyer, Oui. faire le ménage des gens. Ça... Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Faire le ménage dans sa vie, et pas seulement au printemps, c'est vital, en fait. Complètement. C'est pas du luxe, c'est vital. Ah oui. Et il n'y a pas de raison, à part le manque d'amour, bien sûr, qui fait que vous accepteriez des relations toxiques. Hein. C'est pas possible, c'est fini. Vous avez plus l'âge, quoi, comme certains pourraient dire. C'est pas la peine, je sais ce que c'est. Tu vois? Et souvent, les jeunes se rendent pas compte. Hein, parce qu'eux, ils n'ont pas vu autre chose, parce que justement, ils sont jeunes. Tu vois? Et c'est là où peut-être tu as des choses à transmettre aux jeunes. Ben oui, parce que tu as beaucoup d'expérience quand même. Les jeunes qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, le temps qu'ils s'aperçoivent que c'est toxique, le temps qu'ils fassent le ménage, ben, ils ont tout de suite un certain âge après. Tu vois? Et après, il y a la création de personnes stables, aimantes dans l'amour, dans sa vie. Tu vois? C'est ça va être bientôt, ça va être ça maintenant. Peut-être dans ce qu'on verra aussi dans les semaines qui viennent, dans les structures, on avait parlé de l'insécurité, hein, la prochaine affaire, mais là, on pourrait aussi parler de sécurité, dans quel environnement je me sens en sécurité. Et là, tu vas pouvoir construire une autre vie, où tu pourras être sans toute la carapace tout le temps. Voilà. Parce que tu auras sécurisé avant. Tu vois comment ça marche? Non, c'est tout à fait ça. C'est ça. Je choisis des personnes, je prends le temps qu'il faut pour les choisir, des personnes fiables, avec elles, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de tout d'un coup, voilà, il y a un truc, c'est une forme de stabilité, tu sens? J'ai déjà fait beaucoup de ménage. Ben, je sais, j'imagine. Ouh, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. C'est comme si s'éveiller créait du ménage. Hein.
pas ça. Ça nettoie, quoi. Mm. Mm. Eh oui. Sachant que c'est chacun qui crée sa réalité. Hein. Chacun crée sa réalité. Du coup, bah, si je m'aime, bah, je fais le ménage et tout ce qui est plus amour dans ma vie, je suis bien obligé de le nettoyer, de l'enlever, quoi. Et plus je m'aime, plus je vais faire le ménage. Mm. Voilà. Mais c'est pas grave, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Ouh, ça plaît. Ça accueille dans le corps. Accueil dans le corps. Voilà. Ça accueille dans le cœur. Accueil dans le corps. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Claire? Oui. T'as une autre question? Si j'ai une autre question? Ouais, ou est-ce que c'est bon Oui. pour aujourd'hui? Comme tu veux. Oh, j'en avais une autre, mais évidemment, elle est sortie. Elle est partie. Ah oui. Elle est partie se promener, on va la ramener. Hello, question. Tu peux revenir. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais être dans ma vie? Oh, ben, je voudrais un toit différent de celui que j'ai actuellement, qui me plombe. Alors ça, c'est la structure d'Axicomagique. Créer une structure qui représente ma vie parfaite, la vie de mes rêves. Voilà. Avec le lieu, les personnes autour de moi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse. Voilà, ça baille. On peut le faire la semaine prochaine, hein, les deux. Le lieu où je me sens en sécurité et ma vie de rêve, tout ça, ça va ensemble, hein, de toute façon. Tu vois? Donc, tu es déjà prête pour la semaine prochaine. Ouais. Dans quel endroit je me sens en sécurité? Avec quelle personne je me sens en sécurité? Voilà, ma vie de rêve, c'est ça. Ça va être défini. Il y aura juste à méditer, puis faire une structure, là, comme tu as vu, hein, toutes les structures. Comme ça va dire à l'inconscient, bah, dans ma vie, voilà, c'est comme ça. Tu vois? Alors, il y a un mantra, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me ferait accepter dans mon logement quelqu'un qui me plombe. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ouh, ça pleure. Voilà. Ça accueille dans le corps. Accueil dans le corps. Et on peut dire, je m'autorise à déménager, je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à vivre seul, je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Inspiration. 1, 2, 3. Ah bah voilà. C'est bon. Ah bah, le temps est parfait. Gratitude, merci Claire. Gratitude, je t'aime. Ah, c'est ton premier passage dans Dialogue avec soi. C'est bien, hein, gratitude.